Bonne fin d'après-midi tout le monde. Encore une fois, le bilan. Tantôt, c'est une petite capsule sur le grain. Maintenant, pour les producteurs de porc, les ajustements que l'USDA a fait. Dans le mois de mars, vous vous souvenez, le Hogs and Pigs a été publié. Beaucoup de rouge dans ce rapport-là, des baisses d'inventaire. Donc, c'était ça qui était à suivre aujourd'hui, voir les ajustements. Comment interpréterait l'USDA, le Hogs and Pigs, là, dans son bilan, en fait. Il a suivi pas mal ce que le Hogs and Pigs avait dit avec des révisions à la baisse sur tous les trimestres. Regardons ça ici. Premier trimestre, on était à 7,3 milliards, donc vous voyez que la production était moins élevée que l'an dernier, mais si on se compare à 2019, elle est quand même excessivement élevée. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des excellents prix, ça n'a pas empêché les prix de reprendre, de monter. Cette poussée des prix justifiée possiblement par la reprise de l'économie américaine, la réouverture des restaurants, etc., qui crée une demande pour repartir la roue, en bon français, là, une demande pour la reprise de la production. Pour le deuxième trimestre, on revise à la baisse. On était au-dessus de 7 milliards en mars. On était au-dessus de 7 milliards de livres pour le deuxième trimestre. La production prévue, vous voyez qu'on est repassé en bas de ce chiffre. Mais tout de même, un petit peu plus élevé que celle de 2019. Évidemment, 2020 n'est pas très comparable parce que c'était la période où est-ce que les abattoirs avaient ralenti en raison de la COVID. Donc, on ne peut pas comparer cette période-là à l'an dernier. Mais si on se compare à 2019, encore une fois, on était un petit peu plus élevé qu'en 2019. Donc, production record pour le deuxième trimestre, même si ça a été revu à la baisse. Par contre, où est-ce que il y a eu des revisions aussi à la baisse? Si vous vous souvenez, en mois de mars, c'était des pour le troisième et le quatrième trimestre, pour la deuxième moitié de l'année, en fait, on prévoyait une production à peu près équivalente à celle de 2020. Là, vous voyez qu'on repasse en bas de la production de 2020 pour ce qui est de la deuxième moitié de 2021. Si on regarde ça plus en détail, ça veut dire que le premier trimestre, on a une baisse de 1,8, presque 2% de la production. Trimestre 2, une augmentation de 5,8 évidemment à cause du trou créé par la COVID l'an dernier. Mais si on regarde pour la deuxième moitié de 2021, c'est des baisses de 1% pour le troisième trimestre et 2,5% pour le quatrième trimestre. Ce qui fait qu'au net, on se retrouve avec une production à peu près équivalente à celle de 2020, qui était une production record de 28,3 milliards de livres, qui serait à 28,275, donc à peu de choses près, à peu près équivalente à celle de l'an dernier, la production. Au niveau des exportations, le chiffre a été revu légèrement à la hausse dans le rapport d'aujourd'hui, mais ça représente tout de même une petite baisse des exportations prévues cette année. Il était à 7,28 milliards de livres l'an dernier, on serait à 7,25. Vous comprenez que c'est à peu près. On peut s'entendre que les exportations actuellement sont prévues à peu près équivalentes à celles de l'an dernier. Au niveau de la consommation domestique, ce serait une baisse de 1% cette année. Après une baisse de 0,8 l'an dernier, on aurait une baisse supplémentaire de 1% cette année. Au niveau du prix, c'est là que ça devient extrêmement intéressant. La prévision de prix de l'USDA, vous voyez qu'en 2019, le prix était à peu près à 48 cents. C'est une base vif, là, à 48 cents US la livre. L'an dernier, on aurait eu 43. Donc, si on prend comme comparatif les prix de l'an dernier, on serait à 65,5 cette année. C'est une augmentation de plus que 50% du prix prévu pour 2021. Est-ce que l'USDA a tort? Avec les marchés à terme qu'on a actuellement, on peut dire que l'USDA est dedans. On souhaite tous que ces prix-là se maintiennent, puis même que pour l'automne, avec des prévisions de production plus réduites pour la fin de l'été et l'automne, on espère que les prix sur le marché à terme, si on a réellement les prix qui sont affichés présentement pour l'été, les prix d'automne sont un peu sous-évalués, donc on pourrait avoir encore des hausses de prix pour l'automne si tout ça se concrétise, évidemment. Je vous ai sorti c'est un rapport de l'USDA aujourd'hui. Sa prévision d'importation de porc, en fait. Les colonnes rouges, c'est la production. Vous voyez que l'an dernier, c'était une baisse de 15% de production en Chine qui a été réalisée. Et cette année, on aurait un rebond de 11%. Par contre, si vous regardez la colonne 2019, la production de 2021 demeurait inférieure à celle de 2019.
Mais qu'est-ce que ça a comme impact, la petite ligne jaune, sur les importations? Ben, l'an dernier, vous voyez, les importations ont explosé avec une augmentation de 115% au-dessus de 5 millions de tonnes. Cette année, on repassera légèrement en bas de la barre des 5 millions de tonnes. Donc, ce sera une baisse de 8% en fait des importations chinoises. Comment qu'on peut regarder ça? On nous dit que la production va être à peu près équivalente à celle de 2020. On a vu les prix qui étaient à 43 sous. On va avoir une production équivalente, mais on va exporter, en théorie, exporter moins vers la Chine parce qu'on prévoit une baisse. Est-ce que nos autres marchés vont venir supporter tout ça? Est-ce que juste la reprise économique, mais si on regarde la consommation par capita, l'USDA n'est pas tant optimiste là-dessus. C'est une baisse de consommation de porc qui est prévue sur le marché domestique. Et on aurait notre principal acheteur l'an dernier, qui était la Chine, aurait une diminution de ses achats. On ne sait pas encore de combien, mais ce serait une diminution assez marquée. Dans le rapport d'exportation de cette semaine, c'était au-dessus de 25% de baisse pour les 2 premiers mois de l'année. Vous allez dire c'est pas grand-chose, mais c'est quand même significatif. On part quand même avec un recul. Donc, en tout cas, ce sera à suivre de près. Mais le marché demeure positif quant à la demande. L'USDA semble un peu moins positive, mais a quand même revu fortement à la hausse sa prévision de prix. Donc, ce sera à suivre dans les prochains mois. On souhaite que la prévision de l'USDA se réalise, évidemment. Marché à terme, j'en ai discuté un peu. Vous voyez que le rapport d'aujourd'hui a eu très peu d'impact sur les prix sur le marché à terme. Vous voyez les variations, là, c'est quelques sous, quelques dixièmes de sous la livre seulement. Donc, ça signifie que ce qui a été dit dans ce rapport-là était déjà dans les prix qu'on a. Vous voyez le graphique, là, c'est le contrat de juin à 108,85, sa fermeture cet après-midi. C'est un sommet, les contrats continuent de monter. Ils sont supportés évidemment par le marché physique, c'est-à-dire par la valeur de la découpe et par le prix au comptant qui continue son ascension. Donc, tant que ces deux éléments-là vont continuer à monter, je crois que le marché à terme va progresser dans la même direction. Donc, je pense que c'est plus ces deux éléments-là qui sont à suivre pour l'évolution du marché à terme dans les prochaines semaines que les exportations, en fait, là. Parce que la reprise de l'économie américaine, la réouverture des restaurants crée une demande domestique. Même si le chiffre de l'USDA nous dit qu'ils vont en consommer moins, mais à court terme, ça crée une demande qui aide à maintenir les prix qu'on voit actuellement. Évidemment, peut-être que la baisse de production va être plus marquée que ce que l'USDA nous a mis dans ce rapport-là aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi qui est anticipé dans les prix qu'on a là. C'est sûr que des prix rendu à 1,8 la livre, je pense que le recul de la production est plus prononcé que dans les anticipations de ce prix-là que ce que l'USDA nous a mis sur la table aujourd'hui. Mais ça va être à suivre. Puis je ne veux pas me répéter, mais ce qu'il faut suivre, en fait, c'est le prix au comptant et la découpe qui demeurent les deux éléments clés présentement pour le marché à terme dans les prochaines semaines. J'espère que, encore une fois, que c'est intéressant pour vous. Si vous avez des commentaires et surtout des suggestions, vous pouvez communiquer avec moi par téléphone au 418-882-6995 ou par courriel au info@commercial-bidagri.com. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Bidagri sur YouTube. Elle va être alimentée de plus en plus, donc il risque d'y avoir des éléments intéressants dans les prochaines semaines à ce niveau-là. Donc sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de semaine. Il nous annonce du beau temps, de la chaleur. Ça fait du bien avec le contexte actuel de la COVID où on nous reconfine au maximum. On n'est plus confiné un an après que ce qu'on était l'an dernier. Mais le beau temps, au moins, nous permet de profiter, de prendre le grand air et de mettre un petit baume là-dessus, là, sur la COVID qui, on espère, achève bientôt, qu'on retrouve une certaine normalité au plus vite. Donc, encore une fois, une très bonne fin de semaine. Merci. Bonne fin de journée.